Bonjour, bonjour, bom dia a todos, bonjour. Como está? Estão todos bem? Moi, ça peut aller. Aujourd'hui, c'est un jour très important pour moi, ce lundi 7 septembre 2020, car j'ai un important rendez-vous concernant ma santé. Je vous souhaite une très bonne semaine. Desejo uma boa semana para todos os portugueses que ouvem a minha vidéo. Très bonne semaine à tous. Aujourd'hui, on va se plonger dans les années 1970 et je vais vous raconter un petit peu mes années scolaires. Et à la fin de cette vidéo, il y aura un petit drame un gros drame qui est arrivé dans ma vie. Et vous allez voir, mais il faudra écouter la fin de la vidéo pour connaître cette histoire qui se termine bien. Donc en 1970, bien sûr, je vais à l'école, hein, et je vais avoir bientôt mes 10 ans. Bien sûr, j'habite toujours dans la vallée des Mimosas, comme je vous en ai parlé sur ma première vidéo. L'école se trouve à 5-6 km de la maison. Le trajet est encombrant, avec des chemins, des bosquets, des bois, des passages dangereux, surtout l'hiver, avec ce petit pont où le courant est très 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 fort et le pont tient avec des ficelles et des bouts de bois qui tiennent pas, des planches plutôt. L'école se trouve dans ce village d'Assagezas de P. Sagezas de P, c'est là où il y a la grosse usine. Ce village, il n'est pas très important, hein. D'ailleurs, cette région, c'est une région qui est très très pauvre et qui l'est toujours encore de nos jours. Puisque je vous ai parlé dans une de mes vidéos que cette région, c'était la région de Leiria, Pombal, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande, Castanheira de Pera. Toute cette zone a eu un drame il y a 2-3 ans avec les incendies que vous connaissez. Donc, dans ce village, parce que c'est un village, il y a 2 épiceries, 3 cafés ou 2, et une école. L'école, elle se trouve en haut de la colline, un peu à l'écart de la ville, comme cette école est sur une colline, là-haut, de là-haut, on voit tout le village. Donc, je suis en classe dans cette école, je suis en seconde, certainement, et c'est une école qui est toute neuve presque. Elle est, il y a une cour avec des murettes autour, etc. Les toilettes sont pas dans l'école même, c'est à l'extérieur, dans un petit coin, dans un petit coin derrière l'école, à gauche, il y a les toilettes qui sont là pour les garçons et pour les filles. C'est séparé. C'est des toilettes à l'ancienne. euh, voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire. À cette période, en classe, alors l'école intérieure, il y a 2 grandes salles
il y a une grande salle à droite en rentrant dans cette école qui est jamais utilisée. Il y a une grande salle à gauche et c'est là où je vais à mes cours avec les autres élèves, puisque on a une maîtresse qui s'occupe des, des trois classes en même temps. Alors, dans cette salle, il y a trois rangées très importantes en fonction des élèves qui sont en première, en seconde et en troisième. Moi, je suis en seconde, je pense, et on n'est que deux. Ça sera développé beaucoup plus tard. Euh, Cette salle, c'est une salle ordinaire. Il y a d'électricité, il y a des maps collées au mur. Il y a sur le bureau de la maîtresse, il y a le map du monde. Euh, il y a deux grands tableaux, un sur la gauche et un sur la droite, euh, et une croix. Il y a une croix aux deux, je crois, et bien sûr, il y a des tableaux de Saint-Lazare. Des tableaux de Saint-Lazare. Bien. Bien sûr, à cette époque, la maîtresse a tout pouvoir sur les élèves. Le petit matin, avant l'arrivée de la maîtresse, on attend tous sagement dans la cour son arrivée. Elle arrive en voiture, elle vient de Castañera de Pera, elle a une coccinelle blanche comme voiture. Bien. Un jour, en sortant pour le déjeuner de l'école à midi, on se chame, moi avec quelques copines d'école, il y a Alice, Martine, Manuela, entre autres. On se chamaille un petit peu en sortant de la cour et on descendait cette grande pente de l'école. La route vient juste d'être refaite, betonnée, vous savez, avec ces petits cailloux là qu'ils mettent, parce qu'au départ, cette, cette, euh, cette côte n'était pas goudronnée et très récemment, ça a été refait. Il y a à peu près euh, euh, 1 kilomètre de côte à peu près ou de descente. Et cette partie-là, elle est toute neuve. Voilà. On se chamaille un petit peu. Il y a, il y a Martine qui me pousse par terre. Comme il y a des gravats, je me blesse gravement à mon genou gauche. Ça saigne un petit peu. Comme je rentre à la maison pour déjeuner, euh, je m'inquiète pas trop. En arrivant, ma maman, elle désinfecte un peu la plaie et elle met du mercurochrome. Quelques jours après, euh, la situation de mon genou commence à s'aggraver. Le temps passe, encore quelques jours, et j'ai le genou qui commence, il y a une espèce d'arrondi qui commence à pourrir. Ma mère commence à s'inquiéter et à ce moment-là, elle décide de m'emmener dans un centre hospitalier ou médical, plutôt au centre médical, à Castañera de Pera. Il n'y a pas 36 moyens pour aller à Castañera de Pera.
On n'est pas véhiculé, on n'a pas de voisin avec une voiture, le taxi, ça coûte très très cher. Plus qu'à l'époque, déjà, il y a ces taxis très beaux qui sont tout verts. Parfois, on le voit à Salzès de paix attendre les clients sur une petite place. On prend le car, comme d'habitude, à 300 km du village, sur la nationale qui va tout droit à Castagnera de Pera, Coimbra. Coimbra, c'est beaucoup plus loin, hein, mais c'est quand même, ça reste quand même dans la zone. On va à ce centre médical, sans rendez-vous évidemment, hein, et on attend notre tour pour, euh, pour voir un médecin. Le médecin regarde vite fait mon genou comme ça dans la salle d'attente. Je ne rentre même pas en consultation. Par contre, ma mère, elle va avoir une discussion très animée à l'intérieur du bureau du médecin. J'entends quelques mots, moi qui suis à l'extérieur. Elle se fait engueuler, carrément. Le médecin n'est pas du tout content et apparemment, le médecin lui dit, vous vous rendez compte, il ne fallait pas attendre si longtemps que ça, vous aurez dû l'emmener plus tôt, vous vous rendez compte, un peu plus il perd sa jambe, on va être obligé de l'y couper et tout. Waouh! Ma mère part avec une ordonnance avec des antibiotiques. Pendant un mois, je vais au village prendre ma piqûre après la sortie d'école au déjeuner. Euh, j'ai des piqûres tous les jours aux fesses. Et à l'époque, ça fait un peu mal, hein. C'est pas comme aujourd'hui, hein, disons. C'était un peu bon. Apparemment, les piqûres font leur effet. Ça doit être des antibiotiques. Et, euh, et donc, j'ai beaucoup de chance puisque mon genou, il finit par guérir. Bien. Alors, alors tant mieux, vous me direz, hein, c'est bien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore sur ce village? Alors en descendant de l'école, après cette pente, ils avaient fait aussi une salle toute neuve. Elle était en construction et en 1969, et elle vient juste d'être finie, une très très belle salle des fêtes. Il y avait une petite rue aussi qui a une fois la pente sur la gauche qui montait au centre-ville. En allant au centre-ville, sur la droite, il se trouvait un escalier avec une dizaine de marches qui emmenait à l'église. Il y avait, il y avait un grand espace avec des murettes tout autour. Et c'est là qu'il y avait les fêtes du village une fois par an en septembre pour, euh, pour la fête de San Pedro. Alors là, je m'éclatais, hein. Chaque année, on attendait avec patience cette grande fête. C'était pour nous qui étions enfants, c'était magnifique parce que euh, ils mettaient des autoparleurs sur les poteaux électriques. Même en fonction du vent, parfois j'entendais la musique de chez moi. C'était une période extraordinaire qu'on attendait tous les ans. Les danses folkloriques, les chanteurs qui venaient, les jeux. Il y avait une semaine de fête, hein, avec au final un grand feu d'artifice.
Ces fêtes étaient organisées par des socios, une espèce de, il y a un comité qui se désigne chaque année, quelques mois ou même un an à l'avance. Alors, ils sont désignés pour récolter de l'argent. Et ces personnes vont de porte à porte pendant toute l'année pour demander de l'argent ou un poulet, chacun donne ce qu'il peut. Ça peut être de l'argent, mais ça peut être de la matière à manger. Enfin, je vois ce que je veux dire. Et c'est comme ça que chaque personne euh, participe à cette grande fête du village. Et c'est encore aujourd'hui les traditions du Portugal, dans tous les villages du Portugal. On peut dire que ces fêtes, ces musiques, ces spectacles, ces feux d'artifice, chaque villageois y participe. C'est pas formidable ça? Et aujourd'hui, encore dans des petits villages avec très peu d'habitants, vous avez des fêtes grandioses, grandioses. Pour ceux qui visitent le Portugal et connaissent le Portugal, il n'y a pas besoin d'être portugais pour connaître ça, hein. Maintenant, le Portugal est connu dans le monde entier et je crois que les touristes apprécient bien ces fêtes très colorées, très colorées, très bien préparées, puisqu'il y a des femmes qui, pendant des mois et des mois, fabriquent des fleurs à la main, en papier. Il y a beaucoup de décorations sur des poteaux, sur des carrés de porte, partout, des rubans suspendus, etc. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Moi, pendant ces fêtes-là, il y avait la musique qui me plaisait, mais aussi les groupes folkloriques. Les groupes folkloriques, ça, c'était la cerise sur le gâteau, hein. C'était beau, avec ses costumes, ces femmes qui chantaient en couple ou seules, les enfants qui dansaient avec leurs parents, très bien habillés avec leurs petits costumes. euh, enfin, vous connaissez tout ça, bien sûr, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Moi, cette période, c'est des périodes que j'aimais beaucoup et parfois j'avais même l'occasion d'aller avec mes frères beaucoup plus âgés participer aux autres fêtes des villages alentours, que ce soit à Castanheira de Pera, que ce soit beaucoup plus loin. Des fois, on faisait des kilomètres à pied pour aller voir des fêtes grandioses, grandioses. C'était un vrai bonheur, c'était une grande, grande bouchée d'oxygène pour nous qui étions pauvres, qui parfois avions beaucoup de difficultés. C'était extraordinaire, extraordinaire. J'aimais aussi aller dans les, dans les, dans les loges du village, acheter quelques courses ou simplement parfois discuter avec les patrons. On était toujours très bien reçus, c'était un village, tout le monde se parlait, donc soit que c'est la loge numéro un ou la loge numéro 2, on avait toujours des choses à raconter, c'était sympathique, parfois on y restait sans consommer rien du tout, même sans acheter des bonbons, quoi que ce soit, juste pour écouter un peu la musique ou regarder un peu les danses folkloriques à la télé. Comme ça, on jetait un petit coup d'œil pendant un quart d'heure. On était toujours les bienvenus, il n'y avait pas de problème. C'était vraiment un village où tout le monde communiait les uns avec les autres. C'est ça, les villages des années 70 au Portugal. Atmosphère apaisante où tout le monde se dit bonjour dans la rue ou à l'intérieur d'une boutique et les commerçants ils sont avec nous, ils sont 100% avec nous. Un jour il va quand même se passer quelque chose de grave. En sortant de l'école, à un déjeuner, voilà que je pars vers chez moi. Mais je vais faire un petit détour. Pourquoi je vais faire un petit détour? J'en sais rien. C'est l'hiver. C'est l'hiver.
parce qu'il va se passer quelque chose de grave et vous allez comprendre que c'est l'hiver. Derrière ma maison, dans la vallée des Lilas, il y a des grands champs à contrebas. Derrière notre maison, il y a encore un passage qui va en bas, puisque on est sur une colline. Et derrière notre maison, il y a encore un deuxième passage qui descend et qui nous emmène à des champs grandioses qui sont complètement abandonnés. Et parfois, il y a un deuxième passage en revenant de l'école pour passer à travers ces champs parce qu'on aime bien parfois aller aux champignons ou autre chose en suivant les saisons. Voilà donc que je me décide à faire un petit détour par ces bois et par ces champs qui contournent notre maison dans la vallée des Lilas. Mais il y a aussi la rivière qui est là. Et la rivière est très dangereuse en hiver, puisque parfois elle couvre complètement ces champs d'eau. Des grands champs, des grands champs. C'est impressionnant comme la rivière déborde l'hiver, ça fait peur, ça fait vraiment peur. Tous ces champs derrière notre maison, ils sont complètement couverts d'eau. Tellement que c'est dangereux cette rivière, l'hiver. Voilà que j'arrive, cet hiver-là, les champs ne sont pas complètement couverts d'eau, mais la rivière déborde de 20 mètres sur mon côté et de 20 mètres sur l'autre à peu près. À un moment donné, en rentrant chez moi, je vois des jeunes s'amuser sur l'autre côté de la rivière, qui s'amusent dans un champ, qui sont là en train de courir, en train de jouer. Je ne sais plus s'ils sont en train de jouer ou je ne sais pas. Je vois des moutons. Ils sont en train de garder des moutons, je ne sais pas. Et voilà, que je ne sais pas qui c'est, hein, c'est trop loin. Je les vois, ces gamins de très loin, mais je ne sais pas qui c'est en fait. Je ne sais pas qui c'est. Voilà que je ne sais pas ce qui me prend par la tête. Je décide de passer de l'autre côté de la rivière. Mais c'est à cette hauteur de la rivière, il n'y a pas de pont pour traverser la rivière. Il n'y a pas de pont. À un moment donné, qu'est-ce que je vois? Un gros arbre qui est tombé et, et traverse le pont. Il y a un gros arbre qui s'est déraciné et un gros arbre qui est là, qui fait office de pont. Et moi, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qui me pousse à aller sur cet arbre pour traverser la rivière. En tout cas, je le fais. Je m'aventure sur ce tronc d'arbre qui est couché. C'est inconscient, inconscient, inconscient. Vous savez déjà ce qui va arriver. Arrivé au milieu de cet arbre, je glisse, paf, et je tombe dans la rivière. Évidemment, il y a beaucoup de courant, hein, et c'est profond puisque c'est l'hiver. Sur 1 kilomètre ou deux, le courant m'emmène, 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 m'emmène. Je me vois mourir. Toute ma vie défile, défile, défile. J'ai très peur de mourir, j'ai très peur de mourir, et surtout, je pense à, à 3 kilomètres beaucoup plus bas, il y a une cascade, et alors là, c'est fini. Pour moi, Abel, c'est fini, il meurt. Le courant m'emmène très très vite, on descend, et ça descend un petit peu, la rivière a une petite pente.
À un moment donné, en arrivant à contrebas de ma maison, puisque j'étais un peu plus haut à 2 kilomètres, le courant diminue parce que la rivière se raccourcit aussi. À un moment donné, le courant ou une force extérieure, inconnue, me pousse vers le rebord de la rivière. Je m'attrape à une branche qui dépasse le bord de 2 ou 3 mètres. Je m'accroche et je tire et j'arrive à me mettre contre le bord de la rivière. Je viens de comprendre que quelqu'un vient me sauver la vie. Mon ange gardien m'a sauvé ce jour-là, car une force m'a attiré vers le bord. Je prends conscience que j'ai moqué de mourir et je me mets à pleurer très 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 fort. Je pleure, je crie, je pleure très très fort. Bien sûr, comme je me trouve en contrebas de la maison, euh, euh, ma mère et mon grand frère m'entendent pleurer. C'est mon frère qui descend les petits chemins en pente et qui vient me récupérer au contrebas de la maison à 500 mètres, 600 mètres, 700 mètres, je ne sais plus, on va mesurer, et qui me récupère. C'est c'est quelle inconscience, quelle inconscience, quelle inconscience. Pour la première fois, je crois, de ma vie, mon ange gardien vient me sauver. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée, bonne semaine à tous. Uma boa semana para vós todos, portugueses do mundo. Uma très bonne semana a todos. Um grande abraço, beijinhos. Se gostam da minha video, não se esqueçam de partilhar as minhas videos. Sobre a minha televisão, YouTube, Moi, Toi. Sur ma chaîne YouTube, Moi, Toi, il y a toutes mes vidéos. Depuis le début de mon histoire. Qui ne sont pas complètes, bien sûr. Loin de là, j'ai encore beaucoup de choses à raconter. E tenho muita coisa para escrever, mas isso vai ser muito mais tarde. Muito mais tarde. Adeus, au revoir, à très bientôt. Soyez forts, soyez forts, soyez forts.